Avec vous, Christophe Bancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Un gouvernement peut-il avoir une ministre qui n'est pas humaine, mais qui est une intelligence artificielle? La question peut paraître absurde, voire de l'ordre de la science-fiction. Et pourtant, la Cour constitutionnelle d'Albanie va devoir répondre aujourd'hui à cette question. Décision très attendue et bien au-delà des frontières albanaises. Oui, parce qu'en septembre dernier, ce petit pays des Balkans a fait parler de lui en nommant Djela, première ministre virtuelle au monde. Son portefeuille, l'intelligence artificielle et les marchés publics. Sa mission, accélérer la numérisation de l'État, améliorer l'accès aux services publics. Mais Djela a surtout été présenté par le Premier ministre albanais, Edi Rama, comme un outil pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, un pas important pour un pays candidat à l'Union européenne. Seulement, le comble, c'est que à peine 4 mois après sa nomination, Djela s'est retrouvé au cœur d'un scandale de corruption. En cause, le parcours obscur de ses créateurs, un groupe criminel structuré, responsable de manipulation et d'intimidation dans l'attribution de marchés publics, selon les termes d'une enquête qui a été ouverte. Djela en albanais, ça veut dire soleil. Au départ, ce n'était pas une ministre. Elle avait été créée en janvier 2025 comme simple assistante administrative, utilisée pour aider les citoyens dans leur démarche en ligne. En 9 mois, elle a quand même réalisé près d'1 million d'interactions et aurait permis de délivrer plus de 36 000 documents administratifs. Et c'est d'ailleurs cette efficacité qui lui aurait permis d'être promue. L'opposition, elle a contesté et porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle qui doit donc se prononcer aujourd'hui. Alors derrière ce cas particulier, spectaculaire évidemment, il y a une question plus large. Jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle entrer au cœur même des États ? Le cas albanais est évidemment celui qui pousse le curseur le plus loin. Une IA entre directement dans une fonction de pouvoir, mais l'IA dans l'administration, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Beaucoup d'États l'utilisent pour classer des dossiers, pour répondre aux usagers, pour traduire des documents, détecter des fraudes, résumer des textes ou bien aider les agents publics. Aux États-Unis, les agences fédérales ont recensé plus de 3600 cas d'usage en 2025. Le double d'un an auparavant, où il y avait 1700 cas répertoriés. Autrement dit, c'est le double. Et selon l'OCDE, 67% des pays membres utilisent déjà l'IA pour améliorer la conception ou la fourniture de services publics. En France aussi, l'État avance. Il y a par exemple Albert, qui est une IA générative développée par la direction interministérielle du numérique. Sa mission est d'aider les agents publics à mieux répondre aux demandes des Français, notamment dans les services administratifs. Et puis il y a le cas des Émirats arabes unis qui est intéressant. Oui, parce que les Émirats arabes unis avaient déjà été précurseurs en nommant dès 2017 un ministre chargé de l'intelligence artificielle. C'était 7 ans avant la France, où Clara Chapaz était devenue en 2024 la première ministre chargée explicitement d'intelligence artificielle. Mais les Émirats arabes unis viennent de franchir une nouvelle étape. Fin avril, le Premier ministre du pays a lancé un cadre pour transformer la moitié des secteurs, des services et des opérations de l'État grâce à l'IA agentique d'ici les 2 prochaines années. Et là, on est bien au-delà d'un simple chatbot IA. Une IA agentique, elle ne se contente plus de répondre, elle commence réellement à agir. Avec toutes les questions éthiques et d'emploi que ça pose. D'emploi, c'est une évidence. Le FMI estime que l'IA pourrait toucher environ 40% des emplois dans le monde et jusqu'à 60% dans les économies les plus avancées. Ça touchera aussi les administrations, bien évidemment. Ça pose aussi des questions de cybersécurité face au risque de piratage. Et puis, bien sûr, aussi d'un point de vue éthique, si une entreprise perd un marché public, si un citoyen est ciblé par un contrôle ou si un dossier est rejeté par un système automatique, il faut pouvoir savoir pourquoi, il faut pouvoir surtout contester et savoir qui est responsable. Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est le prestataire privé ou est-ce que c'est l'algorithme? Et c'est tout le danger de cette boîte noire. L'IA peut donner l'impression d'une neutralité absolue, mais si ces critères sont opaques, si ces données sont biaisées, si personne ne peut expliquer la décision, alors elle peut rendre l'État moins transparent au lieu de le rendre plus transparent. Et plus on entre dans le régalien, avec les marchés publics, avec les impôts, la police ou bien encore la défense, plus la question devient centrale. Qui décide vraiment ?
Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.